puisque avant ça, on a organisé l'immigration de travail, c'est-à-dire très concrètement, on disait il nous faut X dizaines de milliers de travailleurs par an pour l'industrie textile, pour, etc. Et vient un moment où on dit, après le choc pétrolier, on dit on va mettre un terme à ça. Stopper, et comme ça, on a ce qu'il nous faut. Merci. Exactement, donc c'est une question qui est traitée par le gouvernement. Par ailleurs, il y a les médias s'en emparent, notamment ça c'est ce qu'a montré Yvan Gastaut en 70 de mémoire, je crois que c'est le 31 décembre, la nuit du 31 décembre au 1er janvier 70. Très précisément, il y a un incendie dans un foyer de travailleurs immigrés où il y a 4 ou 5 travailleurs maliens de mémoire qui meurent asphyxiés. Et ça, c'est couvert par les médias. Et donc, en fait, ça va porter le regard sur la condition d'existence de ces populations-là. On se rend compte qu'ils vivent dans des foyers de travailleurs qui sont souvent insalubres, dans des conditions très difficiles, les uns sur les autres, enfin, tout un tas de choses qu'on peut plus ou moins imaginer. Donc, il y a une représentation médiatique de ça, il y a une action politique, et puis il y a un mouvement social important. Alors, soit de militants qu'on peut qualifier de solidarité, donc le PSU, la CFDT, les ASTI, Association de soutien aux travailleurs immigrés, tout un tas de mouvements qui s'organisent, une nébuleuse autour de ça. Et puis et la société civile, en fait, c'est pas les partis politiques. C'est pas encore les partis. Mais alors des petits partis comme le PSU, mais c'est surtout des associations, beaucoup dans le champ religieux, beaucoup de mouvements confessionnels, mais aussi de la part des travailleurs immigrés eux-mêmes, qui vont fonder des mouvements culturels. Il y a une auto-organisation qui est importante. Donc tout ça, ça nourrit un peu cette question-là, qui fait qu'elle va émerger aussi politiquement. Elle se pose dans le débat public.